merci d'être avec nous sur Héritage Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est votre émission Entretien qui reçoit pour vous Monsieur Salou Sangwa Lubandila, qui est donc originaire de la province du Tanganyika, précisément dans le territoire de Congolo, où il est allé rendre visite récemment. Qu'est-ce qui se passe à Congolo? Pourquoi Congolo n'avance pas? Y a-t-il des problèmes des infrastructures routières ou au niveau des bâtiments? Oui ou non? On va essayer de parler de ces territoires. Monsieur Salou Sangwa Lubandila, bienvenue et Merci. merci d'être sur Héritage Télévision. Merci. Vous allez très bien. Oui, je vais très bien. Vous dites que vous êtes fils du territoire de Congolo, mais pourquoi vous n'y habitez pas? Merci. Je suis fils du territoire de Congolo. Je suis né à Congolo, grandi à Congolo et fait mes études secondaires à Congolo. C'est après avoir obtenu mon diplôme d'État que j'ai quitté le territoire de Congolo pour se rendre ici à Lumbashi, étudier, faire Les mes études études universitaires. universitaires. Oui. Mais pourquoi vous Donc, n'habitez pas là-bas? je n'habite pas Congolo tout au début. Après avoir décroché mon diplôme de licence, j'ai commencé mes activités ici. J'ai commencé mes activités ici et après, je pensais pour mon territoire Mhm. ou ma province du Tanganyika. C'est un peu ça. Donc, c'est ici où j'ai fait mes activités. En même temps, il y a des activités que j'effectue à Congolo. Mhm. Donc, c'est par rapport à cette question, je dis, j'ai des activités ici. C'est ici que j'ai décroché mon diplôme d'État. Mais Congolo, j'habite des fois par rapport à mes activités. Mhm. C'est un peu ça. Vous êtes parti récemment à Congolo. Dans quel état vous avez trouvé ces territoires? Lorsque je suis arrivé à Congolo, j'étais vraiment ému, touché par rapport à l'état de notre territoire. Vous sentez qu'il n'y a rien qui marche. Même si nous parlons de l'urbanisation des territoires de Congolo, ça devient très sale. Les avenues, il n'y a pas des entretiens, on n'arrange pas, donc tout ne marche pas, si je peux le dire dans ce sens. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route parce que Congolo, c'est un territoire qui a au moins trois voies. Mhm. Il y a la voie ferrée, et maritime, terrestre, aérien. Et avant de quitter Congolo, personnellement, et il y avait les bateaux qui quittaient Bukama vers Congolo, qui acheminaient des marchandises. Mhm. Lorsque je vous ai parlé de la voie Ferroviaire. ferroviaire, donc au moment où je vous parle, c'est la seule voie qui reste dans les territoires de Congolo. Maintenant, s'il arrive que la route Lubumbashi-Bukama est coupée, mes frères de Congolo souffrent. Il n'y a pas de route. Si vous quittez Kalemi Congolo, aujourd'hui c'est Kalemi jusqu'à Nyunzu. Nyunzu Congolo, tu peux faire 2 mois, il n'y a pas une route. Donc évacuer la marchandise ou faire arriver la marchandise à Congolo, ça devient tout un problème. Ça ne marche pas. Des Nyuzu à Congolo, des Congolo à Nyuzu, c'est 2 mois Je vous dis, tu peux faire 2 mois. par voie routière. Par la voie routière, oui. Alors, par voie ferroviaire, il n'y a pas? Par la voie ferroviaire, les trains ne marchent pas. Le train ne marche pas. Si vous demandez les wagons à la SNCC aujourd'hui pour acheminer la marchandise ou les matériaux de construction à Congolo, Mhm. tu peux faire 5 mois pour avoir les wagons ou 3 mois. Et des fois, ce sont les bateaux courriers qui partent à Kindu. D'ailleurs, pour l'an 2022, je pense que c'est une fois que je vis ou j'ai appris qu'il y a un bateau courrier et donc un train courrier qui est parti à Kindu. Parce que Congolo, c'est le carrefour. Congolo, si je parle, c'est un carrefour parce que ça relie la province du Grand Kasaï Mhm. et la province du Maniema et la province du Sud Kivu. Donc l'Est relié Oui, à Congolo. oui. Parce que si vous arrivez à Congolo, il y a une route qui mène vers Kabinda. Mhm. Lorsque vous êtes à Congolo, vous passez par Samba, vous partez à Kindu. Lorsque vous êtes à Congolo, vous partez à Kabambare, et là, tu entres dans la province du Maniema. Cela veut dire que Congolo, et c'est pourquoi c'est là. Donc, c'est le seul territoire de la province de Tanganyika
où nous trouvons l'agence de la Banque centrale du Congo. Mhm. Il y a Congolo, c'est un territoire où il y a la Banque centrale du Congo. Le reste des territoires, il n'y a pas la Il BCC. n'y en a pas. Il n'y en a pas. À Nyonzo, tu ne peux pas trouver, il n'y a pas une banque centrale. À Kabalo, même. À Manono, même. Mais Congolo, qui est le carrefour aujourd'hui, est désenclavé. Mais Oh. il n'y a pas, parce que vous avez parlé, si il faut parler de la voie ferroviaire, les trains ne passent presque pas. S'il faut parler de la voie routière, difficile, pas de route. Mais il y a quand même la voie maritime. Mais c'est ce que je vous ai dit. La voie maritime, c'est une voie, donc c'est une voie qui mène vers Lubumbashi. C'est le fleuve Congo, si je peux vous expliquer. Oui. Le fleuve Congo a pris sa source d'après les cours de géographie au Mont Moussofi. C'est ça qu'on a étudié. Oui. Précisément, tout près de Kolwezi. Je ne sais pas si c'est ça. C'est justement dans la province du Lualaba. La province du Lualaba. Vous quittez de la source jusqu'à Bukama, le fleuve est non navigable. Mais de Bukama jusqu'à Congolo, le fleuve est navigable. Maintenant, lorsque vous achetez la marchandise, prenons l'exemple de la ville de Lubumbashi, pour acheminer à Congolo, il vous faut de prendre le véhicule ou le camion pour acheminer au niveau de Bukama. De Bukama. Arrivé à Bukama, là, vous déchargez, vous mettez ça dans des hors-bords qu'on appelle bateaux. Et ces bateaux acheminent jusqu'à Congolo. Mais nous constatons que la partie de Lubumbashi à Bukama, la route est vraiment inexistante. La route n'existe pas. Donc la route est impraticable. Impraticable, voilà. Impraticable. Vous comprenez que Congolo, quand même, c'est un grand territoire. On a parlé de Congolo qui est un carrefour Oui. reliant 3 provinces. Oui. Les Grands Kassai, le Maniema Oui. et le Sud Kivu, Oui. si on peut le dire. Mais qu'est-ce qui empêche le développement de ces territoires? Ce qui empêche le développement de ces territoires, messieurs les journalistes, je peux vous dire, c'est, je peux dire, une mauvaise foi. De qui? Je peux dire une mauvaise foi de nos autorités, des fois, et surtout les natifs de Congolo. Parce que dans ces gouvernements dont nous parlons, il y a des natifs de Congolo. Entre autres. Bon, vous-même, vous savez. Et je sais que non, mais il faut nous dire. Il y en a. Qui est originaire du territoire de Congolo, élu du territoire de Congolo, mais qui ne se souvient pas de ces territoires. Vous savez, Congolo, c'est un territoire qui a dirigé la Banque centrale du Congo. Je vous donne l'exemple. Par Jean-Claude Massangou. Non. De qui alors? Deogracias Mutombo, à l'époque, il fut le directeur de la Banque centrale. Okay. Mais lui, sa mission, gouverneur de la Banque centrale, mais lui, sa mission, ce n'est pas d'arranger des routes. Congolo a eu des ministres. Congolo, aujourd'hui, nous avons des députés. Des députés. Nationaux et nationaux. provinciaux. Je ne sais pas si ces députés parlent pour le territoire de Congolo. Je ne sais pas si ces députés parlent pour le territoire de Congolo. Prenons l'exemple des routes et des desserts agricoles. Vous quittez Congolo, vous arrivez à Sola. Mais la route n'existait pas. Vous quittez Congolo jusqu'à Makutano. La route n'existait pas. Vous quittez Congolo jusqu'à Lubunda. La route n'existait pas. Je ne peux pas parler de Congolo à Kateya parce que c'est une route nationale. Parce que ça part directement vers Kabinda. Mais ça n'existait pas. Moi, j'ai trouvé des populations qui s'arrangent. Imagine qu'ils s'arrangent avec des bêches. Ils arrangent la route. Mais il y a des camions qui pèsent, qui prennent 40 tonnes. Vous croyez que cette route qu'on arrange avec des bêches, une route nationale qui est arrangée par des bêches parce que ce sont des natifs des Congo, des fois la population qui se décide d'arranger, d'arranger des tronçons. Et il arrive des fois, il y a des camions qui passent. Est-ce que cette route, vous pouvez me dire l'état dont on va laisser cette route? Mais je vous informe que c'est comme si l'État, l'État n'existait pas à Congolo. L'État n'existe pas au Congolo, c'est fort. Il n'existe pas un chef de territoire, c'est l'État. Mais un chef de territoire ne peut pas arranger le territoire, ne peut pas arranger la route. Ce n'est ni dans la Constitution. Vous savez, il faut faire les choses selon les échelons. Quelle est la mission de l'administrateur du territoire? Quelle est la mission d'un député? Parce qu'on l'appelle parlementaire. Il doit parler pour le territoire. Il représente le territoire. Il représente le territoire. Ce n'est pas l'administrateur aujourd'hui qui peut venir se taper la poitrine, je vais arranger la route.
Mais ça, ce sont des utopies. Donc on peut dire que l'ennemi des Congolos, c'est les fils des Congolos. Bien sûr. Ils n'aiment pas les territoires des Congolos. Mais quand ils viennent pour se faire élire au niveau de la députation nationale et provinciale, mais qu'est-ce qu'ils font au préalable? Ils amènent des pièces. Vous savez, on a toujours dit le ventre affamé, La pointe d'oreille. la pointe d'oreille. Ils arrivent avec 5 000, 10 000. Or, ce n'est pas ça leur mission. Notre mission ou leur mission, ce n'est pas ça. Congolo, c'est un territoire que Dieu a donné une grande potentialité, si je peux le dire. À Congolo, tu peux cultiver. Dans 2 mois, vous avez le maïs. 2 mois, vous avez le maïs. Oui. Prêt à consommer. Oui. Vous avez le manioc. On cultive sans engrais chimiques. Congolo, C'est une terre naturelle. Oui, oui. C'est reboisé. Après reboisé, vous mettez les feuilles et après, vous semez. Mais la richesse principale des Congolos, c'est quoi? Il y a l'huile de palme. C'est ça la richesse principale. Il y a l'agriculture. Je vous ai parlé ici de manioc et de maïs. Mais si le fils et fils de Congolo faisait le commerce de cette huile de palme, ça ne peut pas développer la province? Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait des infrastructures, des bases. On a parlé de la route ici, des routes des centres agricoles, Oui. qui n'existaient pas. Parce que moi, j'ai quitté Congolo. Un bidon de 20 litres d'huile de palme, on vendait ça à 5 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 32 000. À Congolo? Oui. Mais ceux qui achètent là-bas à 35 000, plus les transports et autres, ils vont venir revendre ça à combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que lorsque je descendis à Congolo, ils m'ont parlé de 26 000, ils m'ont parlé de 25 000, ils m'ont parlé de 30 000, ils m'ont parlé de 35 000. Donc, ça dépend. Comme nous sommes dans une saison pluvieuse, il n'y a pas de route. Sachez très bien que mes frères de Congolo souffrent pour évacuer et la marchandise. Donc, l'huile de palme ou le maïs. Il n'y a rien qui marche pour le moment À Congolo. à Congolo. Il n'y a rien. Nous avons appris qu'il y a des écoles au niveau de Congolo, Oui. les écoles de l'État. Comment ça marche là-bas? Oui, j'ai essayé de poser des questions par rapport aux écoles. Parmi l'une des chefferies dont je visitais, Oui. ils m'ont parlé que la gratuité existe, mais il y a des difficultés. Il y a des écoles qui fonctionnent avec 200 000 francs de frais de fonctionnement. Vous pouvez imaginer 200 000 francs. 200 000 francs en question, le mois ou l'année? J'ai dit bien 200 000 francs le mois. Et dans ce mois, on lui demande de subventionner, donc d'acheter les cahiers, les crayons, les stylos, dans ces 200 000 Des francs. bancs? Des bancs, mais même oui. On demande au directeur de l'école, tu dois commencer à acheter par mois, supposons, des bancs. Mais ou avec des quel pupitres, argent? avec les 200 000 francs. Est-ce que ça... J'ai trouvé ça anormal. J'ai trouvé ça anormal. Mais pourquoi vous dites que l'État n'existe pas? Parce que c'est quand même fort. Pourquoi vous dites que l'État n'existe pas à Congolo? Je vous donne l'exemple. Vous arrivez à un endroit, vous trouvez quelqu'un qui arrange la route, qui prend le corde pour que les véhicules, pour que les vélos passent. Parce que là-bas, les véhicules ne passent pas. Parce que la route n'existe pas. Ce sont des vélos. Pour que quelqu'un qui a 5 ou 4 bidons d'huile puisse passer, il doit payer 500 francs ou 1000 francs. Et cet argent n'est pas pensionné pour les agents des fiscs. C'est pas pour l'État. Ce n'est pas pour l'État. C'est pour un individu. Pour ces individus qui arrangent cette route. Pourquoi? Parce qu'ils disent, l'État ici ne fait rien. C'est nous qui arrangeons la route. Nous devons pensionner ou nous devons percevoir ces 1000 francs ou ces 500 francs. Et nous prendre nous-mêmes en charge. J'ai des images que je peux vous montrer. Je suis arrivé dans l'une de chefferies, j'ai trouvé des gens qui arrangent la route comme ça.
Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites ici? On nous arrange la route, mais pourquoi vous avez mis Une corde. une corde? Ils ont dit, c'est pour que ces gens qui doivent passer, qui nous donnent quelque chose. J'ai dit, Donc, non, en non. quelque sorte, c'est un péage personnel. Ben, c'est ça. Est-ce que vous allez dire à cet endroit l'État existe? Les images parlent, jamais. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas adressé au chef du territoire? Parce que c'est à lui de régler ces secteurs-là. Pourquoi vous n'êtes pas parti auprès de lui? Est-ce que vous savez que la politique a une grande influence dans ces pays? Certes, oui, mais il faut voir. C'est lui qui dirige les territoires. Est-ce que vous l'avez d'ailleurs vu pour lui en parler? Il faut avoir des nerfs solides pour parler de ça. Beaucoup de gens, surtout moi, ce que je vous ai parlé ici des députés, c'est le rôle d'un député. C'est un parlementaire. Congolo a des députés qui doivent plaider les causes de la population du Congo. Et pour vous, ils ne font pas ce travail-là? Les députés. Oui. Mais lorsque je vous explique ça, est-ce que avez-vous déjà entendu une fois même à la radio Okapi ou chez vous ici ou sur Top Congo que quelqu'un parle du territoire des Congos par rapport à ce que je suis en train de vous énumérer ici? Alors, pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous voulez vous faire porte-parole de ces territoires? Je me fais porte-parole de ce territoire, mais je suis. Et lorsque je suis parti, j'avais une mission qui m'a amené là-bas. C'était quelle mission? J'ai mon aspect qui porte mon nom. Je suis parti lancer mon aspect. J'ai visité les territoires des Congolo que je connaissais depuis longtemps lorsque je fus encore journalier à la Banque centrale du Congo. En même temps, j'ai travaillé avec la Tembe comme un temporaire. Avec les agents de la Tembe qui quittaient Lubumbashi pour aller à Congolo, j'en profitais. Ils me prenaient, je partais avec eux dans des pays de fonctionnaires de l'État. À l'époque, il y avait cette Tembe qui arrangeait des routes. Il y avait cantonnage manuel. Aujourd'hui, qui n'existe pas. Moi, je sais bien, vous dites aujourd'hui que vous voulez vous faire porte-parole du territoire des Congolos. Qu'est-ce que vous allez faire que les autres n'ont pas pu faire? Qu'est-ce que vous allez dire que les autres n'ont pas dit et après n'ont pas réalisé cela? Ça veut dire que vous partez, vous demandez la main des habitants du territoire du Congolo et enfin, vous partez sans rien faire. Tout ça, c'est pas parce que vous avez des ambitions politiques et puis vous allez laisser aussi les habitants du Congolo. Vous avez encore les sucres sur votre langue et après, ça sera du sel. Merci, monsieur le journaliste. Je peux dire, de ma part, ce n'est pas dans le cas. Je vous ai parlé ici que j'ai travaillé avec la Tembe. Et l'avantage que j'avais parmi les agents de la Tembe qui partaient dans des pays des fonctionnaires de l'État, j'étais le plus petit. Le plus jeune. Le plus jeune. Le plus petit et le plus jeune. À peine décroché mon diplôme d'État, j'étais recruté. Je n'étais pas matriculé. Je partais, je travaillais, j'ai vu comment mes petits frères souffraient, comment la population souffre. Des fois, je voyais, tu arrives à un endroit dans des écoles de Congo, il n'y a pas de pupitres. Il n'y a pas de livres. Vous savez que pour que ce pays, ou pour que notre territoire se développe, il faut d'abord promouvoir l'enseignement. C'est l'élément de base. L'élément de base. Parce que si quelqu'un est étudiant, on ne peut pas venir les tromper. Je vous donne l'exemple. Un enfant qui est en 5e des humanités. Son petit frère est en 2e secondaire. Je parle en termes. La manière dont moi j'ai étudié aujourd'hui, il y a 7e, 8e. L'enseignant qui donne cours de français en 2e, il demande à l'élève de 2e secondaire d'aller prendre le cahier de son grand frère. Pour se référer. Pour se référer. Si le grand frère avec l'horaire va Se répéter. se répéter. Ou se reproduire. Ou se reproduire.
il n'y a pas de manuel scolaire à Congolo. C'est ce que moi j'avais commencé lorsque je suis arrivé à Lubumbashi. J'ai commencé à envoyer des livres chez nous. Pourquoi? Ce sont des situations que moi je véquis lorsque je partais avec la Tembe. J'ai posé même des questions à l'époque. Je n'avais pas. Donc, à l'époque, je n'avais pas ni une fondation. Donc, je partais comme ça. Mais moi, ça me faisait très mal. Et c'est pourquoi, lorsque je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai fait étudiant à l'université, j'ai commencé à acheter des livres. Là, vous étiez encore étudiant. Et je vous dis, vas-y à Congo le demander. J'ai commencé à envoyer des livres Des manuels scolaires. ou des manuels scolaires en tant qu'étudiant. Mais lorsque vous me posez la question, ce n'est pas d'aller tendre la main à la population de Congo pour en faire quoi? Parce qu'après, vous allez partir. Non, je vais postuler, voter moi et tout ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que vous lancez ces discours-là. Nous devons avoir l'amour de chez nous. Même si vous voulez postuler. Parce qu'on parle de 21 000 $, on parle de, je ne sais pas si c'est 100 000, si c'est 15 000, si c'est 18 000, je ne sais pas si c'est 6 000. Mais ayez d'abord l'amour De votre territoire. de votre territoire. Est-ce que ceux qui se sont fait élus là-bas ont escroqué la population? Bien sûr, je vous ai parlé que les gens amènent des pagnes. Je n'ai pas assisté aux élections de 2018 à Congo. J'étais ici à Lubumbashi. D'ailleurs, c'est l'année où j'ai décroché mon diplôme de licence. Mais les Congolais que j'avais laissés en 2012 et les Congolais aujourd'hui de 2022, je vous dis, c'est catastrophique. Les infrastructures n'existent pas. Les infrastructures. La population des Congolais ne demande rien. Ils ont tous les atouts. Parce que Congolo, c'est un territoire où il y a des... je peux dire comment? Il y a les ressortissants de Maniema qui font des activités là-bas, et des Bukavu, du Grand Kasaï. Et ils vivent comme ça. Il n'y a pas les histoires de tribalisme. Par rapport aux autres populations qui viennent des autres provinces. Si tu arrives à Congo, on te donne un endroit, tu commences à cultiver. Donc, si on comprend bien, les problèmes principaux de Congolo, ce sont les infrastructures routières. Bien sûr. Et surtout, je vais encore ajouter une chose. À Congolo, nous devons avoir une banque commerciale. Et pour avoir une banque commerciale, il faut qu'il y ait des entreprises qui doivent commencer à produire parce que les banques commerciales, et ils visent les lucres, les bénéfices. Quels sont les avantages d'une banque commerciale dans une entité? Ça va permettre aux entrepreneurs ou aux hommes d'affaires d'aller prendre des dettes. Pour faire tourner quoi? Pour faire tourner les business. Mais imagine, il y a ce qu'on appelle finca. Finca, ce sont des microcrédits. Mais quelqu'un qui part et prendre l'argent à finca, parce qu'en économie, il y a un principe qu'on nous dit, les emplois à long terme doivent financer les ressources à long terme. Et les ressources à court terme doivent financer les emplois à court terme. Maintenant, vous prenez l'argent à finca. Finca vous donne un mois. Vous arrivez à Calémie, vous achetez de marchandises. La marchandise qui va faire peut-être 2 mois pour Qui arriver. va faire 2 mois. Est-ce que vous croyez que Finca ne va pas prendre ta maison? Parce qu'avant que tu pars prendre l'argent à Finca, Tu vas signer un document. il faut signer un document, tu peux mettre ta parcelle en gage. On est tenté d'asphyxier ma population. Ce sont des risques. Moi, je n'encourage pas. Je ne fais pas des... Je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas contre Finca. Mais il faut qu'il y ait une banque commerciale. Et cette banque commerciale doit se rendre à Congo lorsqu'il y a des entreprises. Nous devons créer, les enfants de Congo doivent créer des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises? Il n'y a pas des entreprises. Mais qu'est-ce qui existe finalement? Il n'y a pas des entreprises. Je vous dis, c'est les commerces. Et ces commerces-là, il n'y a pas de route, monsieur le Ce sont des journaliste. petits commerces. Oui. Les petites, moyennes et entreprises.
C'est ce qui fonctionne à Congolo. C'est ce qui fonctionne à Congolo. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le territoire des Congolos sur le rail? Peut-être attendre le projet de 100 combien, quelque chose comme ça, de territoire pour développer le territoire. Oui, j'ai essayé de parcourir les dossiers ou les projets de 145 territoires. Je le vis. J'ai essayé de lire, Congolo est dedans. bien sûr. Mais c'est combien? 1 million. Bon, d'après ce que j'ai. On dit par an, c'est 1 million. $1 million américains Oui, par an. pour développer les Pour territoires. développer les territoires. Mais ça peut désenclaver Congolo. Combien dépend? Moi, j'ai fait un projet pour les territoires des Congolos. J'ai fait un projet pour les territoires des News. Parce que vous ne m'avez pas encore posé des questions pourquoi je me suis rendu à Congolo. Je vous ai posé cette question. Bon, moi, je n'ai pas. Mais c'était de savoir, vous êtes allé à Congolo, c'était pour faire quoi? C'était ça la question. Bon, si c'était ça, ok. Et je vous ai dit, j'ai mon ASBEL. J'ai un projet que j'ai évalué, donc j'ai élaboré avec les 1 million. Prenons l'exemple, parce qu'on n'a pas de route. Les tôles à Congolo aujourd'hui, si j'ai cité les prix, je ne sais pas, c'est à 22 dollars ou 22,5 dollars À Congolo. à Congolo, BG28. Ou prenons minimum 40 000 francs ou 20 dollars. Bon, comme les dollars est à 2 000, je ne sais pas, 2 000. Donc prenons 40 000 francs. Prenons 40 000 francs. Vous avez au moins 150 écoles. Prenons l'exemple, l'école qui a au moins 3 bâtiments. Parce qu'il y a de ces écoles qui ont au moins 3 bâtiments. Les bâtiments qui prennent, si par exemple, 120 tonnes. Ça vous fait 360 360 tonnes. Vous prenez 360 tonnes fois 40 000 francs. Ça va donner combien? C'est une grande somme. Maintenant, vous prenez les montants dont vous venez de trouver, multipliés par 150 écoles. C'est l'exemple que je vous donne. Parce que chez nous, au moment où je vous parle, les enfants étudient à la Belle Étoile. Les écoles sont parties en fumée. Et nous sommes dans une période ou dans une saison pluvieuse. Il pleut abondamment chez nous. Lorsqu'il y a la pluie, les enfants quittent l'école. On demande aux enfants de rentrer. Ces enfants seront déformés ou formés, monsieur le journaliste. Qu'avez-vous fait pour ça? J'ai donné des tôles. J'ai vu, lorsque je suis arrivé à la Congolo, j'ai vu, moi, de mes propres yeux, la souffrance Les habitants des Congolos. des habitants des Congolo, de mes frères. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu dans leurs yeux ce qu'il attend de moi. Ils ont introduit des doléances. Bien sûr. Bien sûr. Que faut-il faire pour développer ces territoires? Ce que je peux demander pour développer les territoires des Congolo, il faut d'abord commencer par des routes. Des infrastructures routières. Des infrastructures routières, oui, bien sûr. Arranger ça, c'est l'unique chose. Parce qu'à ce moment-là, ça va commencer à desservir les autres provinces Même et l'économie va croître. c'est ça. Même si je compte construire une maison, je vous donne l'exemple. J'ai envoyé et je ne peux pas dévoiler tout ce que j'ai fait. J'ai envoyé quelque chose à Congolo pour que ce matériel de construction arrive à Congolo. Ça fait 2 mois ou 3 mois. Je prends un wagon jusqu'à Bukama pour que la marchandise arrive ou les matériels de construction arrivent à Congolo. Ça fait, j'ai dit bien, je pèse mon mot, 3 mois. Qu'on arrange des routes. Et surtout, ce que je peux demander, c'est quoi? D'après ma vision, pour les 145 territoires, je ne sais pas s'ils ont élaboré, ils ont quelle expérience. Parce que, parlons en termes de notre pays. Notre pays, 85%, nous avons une saison pluvieuse. La saison des pluies, à au moins 85%. Lorsque nous faisons des terres, des routes en terre bâtie, avec des hauts qu'on nous amène, des marques hauts qu'on nous amène, vous croyez que ces infrastructures vont prendre 5 ans, 4 ans, et ce sont des... La réponse dit non. Donc ça n'a pas une longue durée. Oui,
Une nation doit se construire, doit avoir des projets, ce qu'on appelle des projets à long terme. Des projets qui peuvent aider la génération future. Vaut mieux faire une route de 500 km asphaltée que de faire 10 000 km en terre bâtie et qui va encore, parce que ça va encore nous amener encore dans... Je vous parle ici qu'en 2012, 2013, j'ai travaillé avec la Tembe, il y avait des routes, il y avait des cantonnages manuels. À Congolo, il n'y a aucune route asphaltée? Il n'y en a pas. Aucune. Au moment où je vous parle, même l'aérodrome, j'ai fourni mes efforts. Moi, j'ai fourni mes efforts d'aller contacter les autorités, d'aller contacter les agences de transport. S'il y aura même des avions qui vont commencer à opérer Lumbashi-Congolo, parce qu'auparavant, c'était CA qui partait. C'était Katanga Express. Je ne sais pas, Katanga Express qui partait. Mais aujourd'hui, on nous dit l'aérodrome de Congolo est impraticable. C'est là que vous dites qu'il n'y a pas l'État. Il n'y a pas d'État. L'État n'existe pas. Messieurs les journalistes. Voilà. Merci beaucoup, M. Salou Sangoa Lubandila, d'avoir répondu à notre invitation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Congolo. Je crois qu'on aura encore d'autres occasions pour parler de ces territoires, combien riches pour la RDC. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis sur les antennes de Héritage Télévision à travers Canal+ 359.